Imaginez deux gamins d'Atlanta, à peine adolescents, qui, par un hasard extraordinaire, passent d'une balade dans un centre commercial à la conquête du monde. Chris Kelly et Chris Smith, connus sous le nom de Chris Cross, ont fait vibrer une génération avec leurs rythmes endiablés, leurs vêtements portés à l'envers et une énergie juvénile qui a redéfini le hip-hop. Abonnez-vous à notre chaîne pour plonger dans les histoires fascinantes des icônes qui ont marqué l'histoire. Leur ascension fulgurante, leur style iconique et leur amitié indéfectible ont captivé des millions de fans. Mais derrière les projecteurs, se cachent des luttes, des pressions et une tragédie qui a brisé des cœurs. Comment la célébrité précoce façonne-t-elle une vie? Que se passe-t-il quand les applaudissements s'éteignent, mais que les attentes persistent? Embarquez avec nous dans un voyage émouvant, celui de deux amis qui ont déclenché une révolution culturelle, laissant une empreinte indélébile sur la musique et la mode. Dans la ville bouillonnante d'Atlanta, en Géorgie, à la fin des années 1970, une amitié naît dans une salle de classe de première année. James Christopher Kelly, surnommé Mac Daddy, et Christopher Smith, alias Daddy Mac, grandissent dans le même quartier, fréquentent les mêmes écoles et partagent les mêmes rêves. Leur lien est plus qu'une simple camaraderie, c'est une fraternité, forgée dans les rires, les jeux et les aspirations d'enfants ordinaires. Atlanta, à cette époque, est un creuset de créativité, où le funk, le soul et les prémices du hip-hop s'entremêlent. Les garçons s'imprègnent de cette énergie, dansant dans les rues, écoutant les tubes de Run DMC ou de Michael Jackson, sans imaginer que leur propre destin les mènera sous les feux de la rampe. Leur histoire bascule en 1990, dans un lieu anodin, le centre commercial Greenbrier, un repère populaire pour les jeunes d'Atlanta. Chris Kelly, 11 ans, et Chris Smith, 12 ans, traînent là, plaisantant, arborant des vêtements oversized avec une assurance désinvolte. Leur charisme attire l'œil de Jermaine Dupri, un jeune producteur ambitieux de 18 ans, déjà connu comme danseur pour Houdini. Ce jour-là, Dupri ne cherche pas de nouveaux talents, mais quelque chose dans l'attitude des deux garçons l'interpelle. Leur complicité, leur style, leur énergie brute, tout cela crie « potentiel ». Il les approche, engage la conversation et découvre qu'ils n'ont aucune expérience musicale. Pourtant, leur authenticité et leur aisance naturelle le convainquent. Il les signe sur le champ pour son tout nouveau label, So Def Recording, et leur donne un nom, Chris Cross. Ainsi commence une aventure qui va bouleverser leur vie et marquer l'histoire du hip-hop. Sous la houlette de Dupri, Chris Cross enregistre son premier album, Totally Crossed Out, en 1991. Chaque beat, chaque refrain est taillé pour capturer l'énergie juvénile du duo tout en s'inscrivant dans le style novateur de Dupri, qui fusionne hip-hop et pop avec une touche d'audace. Lorsque l'album sort le 31 mars 1992, porté par le single Jump, le monde entier s'enflamme. Jump grimpe directement à la première place du Billboard Hot 100 et y reste 8 semaines, un exploit rarissime pour des artistes aussi jeunes. La chanson devient l'hymne d'une génération, résonnant dans les radios, les boombox, les gymnases et les clips de MTV. Certifié double disque de platine, Jump propulse Totally Crossed Out à plus de 4 millions d'exemplaires vendus rien qu'aux États-Unis. Chris Cross ne se contente pas de faire de la musique, il crée un mouvement. Leur style vestimentaire, des vêtements portés à l'envers, devient une signature légendaire. Ce n'est pas seulement une astuce marketing, mais une déclaration d'originalité, une rébellion ludique qui inspire des milliers d'adolescents à retourner leurs jeans et leurs chemises. Cette mode, à la fois absurde et géniale, devient un symbole de la jeunesse des années 90, un cri de liberté et d'individualité. Mais au-delà de la mode, Chris Cross redéfinit ce que signifie être jeune dans le hip-hop. À une époque où le genre est dominé par des artistes plus âgés, leur succès prouve que la jeunesse peut être une force, pas une faiblesse. En 1992, ils rejoignent Michael Jackson pour sa tournée Dangerous World Tour en Europe, se produisant devant des foules immenses. Ils apparaissent dans les clips de TLC, At de Dabak, de Run DMC, Down with the King, et dans des séries populaires comme A Different World et In Living Color. À 13 ans, ils ne sont plus seulement des gamins d'Atlanta, ils sont des icônes mondiales. Mais la célébrité à un si jeune âge a un prix, et ce prix commence à se manifester dès leur deuxième album, Da Bomb, sorti en 1993. À 14 et 15 ans, Chris Kelly et Chris Smith cherchent à évoluer. Leur musique devient plus brute, leurs paroles plus affirmées, leur attitude plus mature. Le single All Right, en collaboration avec la légende du reggae Supercat, montre un duo qui veut prouver qu'il est plus qu'un phénomène éphémère. Un autre titre, Âme Réale, répond directement aux critiques qui les accusent d'être un produit fabriqué par Dupri.
Da Bomb est certifié disque de platine, un succès impressionnant pour un deuxième album, mais il ne retrouve pas l'euphorie de Jump. Le public, attaché à l'image des gamins en vêtements à l'envers, peine à accepter cette transition. Leur look iconique, autrefois célébré, devient un fardeau, perçu comme un gimmick plutôt qu'une expression authentique. Les voix des garçons, désormais plus graves, et leurs textes, plus introspectifs, s'éloignent de l'innocence qui avait conquis le monde. Ils commencent à abandonner les vêtements à l'envers, cherchant à se réinventer, mais le public n'est pas prêt à les suivre dans cette nouvelle direction. Cette tension entre leur passé et leur désir d'évolution se cristallise dans leur troisième et dernier album, Young, Rich et Dangerous, sorti en 1996. Avec des productions plus sombres et des paroles introspectives, l'album explore des thèmes comme la lutte, la résilience et l'identité. Des titres comme Tonites Dha Night et Live and for Hip Hop, avec Da Brat, Aaliyah et Jermaine Dupri, montrent un duo mature, loin des refrains joyeux de leur début. Certifié disque d'or, l'album reçoit des critiques positives, mais il ne parvient pas à reconquérir les charts. Le paysage du hip-hop a changé. Des artistes comme Nas, The Notorious B.I.G. et Tupac Shakur dominent avec un style plus cru et introspectif. Criss Cross, malgré leur talent, se retrouvent en marge d'une culture qu'ils ont pourtant contribué à façonner. Lorsque les projecteurs s'éteignent, Chris Kelly et Chris Smith doivent affronter une réalité que peu d'enfants stars sont préparés à vivre, une vie sans la célébrité. Après des années de tournées mondiales, de foules en délire et de couvertures de magazines, ils retournent à Atlanta pour reprendre une vie ordinaire. Ils s'inscrivent à la Woodward Academy, une école préparatoire réputée, et tentent de se reconstruire. Ce retour à la normalité n'a rien de glamour, mais il est nécessaire. Chris Kelly, le plus discret des deux, se passionne pour la production musicale et l'ingénierie sonore. Il fonde ses Connexions Records, un label indépendant, dans l'espoir de guider de jeunes artistes et de rester connecté à la musique, mais en coulisses. Chris Smith, plus entreprenant, étudie le marketing et la gestion, puis lance One Life Entertainment, une entreprise qui lui permet d'explorer le divertissement à sa manière. Il s'intéresse aussi à la mode et à l'art, devenant un créatif multidisciplinaire. Bien que leurs chemins divergent, leur amitié reste intacte. Liés depuis l'enfance, ils partagent un passé que personne d'autre ne peut comprendre. Ils restent en contact, collaborant parfois, évoquant leurs souvenirs avec nostalgie. En 2013, pour le 20e anniversaire de So So Def Recording, Jermaine Dupri organise un concert au Fox Theatre d'Atlanta. Criss Cross remonte sur scène pour la première fois en plus de 10 ans. La foule explose d'émotion, dansant et chantant sur Jump comme si le temps n'avait pas passé. Ce moment, électrique et poignant, ravive la magie de leur jeunesse. Mais derrière ce triomphe, une ombre plane. Chris Kelly, en particulier, lutte en silence contre des démons intérieurs. Le 1er mai 2013, le monde du hip-hop est bouleversé par une nouvelle tragique. Chris Kelly, alias Mac Daddy, est retrouvé mort à son domicile d'Atlanta, à seulement 34 ans. Selon le rapport du médecin légiste du comté de Fulton, il succombe à une overdose liée à une combinaison de substances. Sa mère, Donna Kelly Pratt, et son oncle, Lamar Williams, confirment qu'il luttait contre une dépendance depuis des années, alternant entre périodes de sobriété et rechute. La veille de sa mort, il filme une vidéo déchirante, rappant seul chez lui, entouré d'un chaos visible. Ses paroles, sombres et désordonnées, parlent de mort et de désespoir. Avec le recul, cette vidéo apparaît comme un cri d'aide, un reflet de sa lutte intérieure. La perte de Chris Kelly frappe comme un coup de tonnerre. Pour des millions de fans, c'est comme perdre une partie de leur jeunesse. Les hommages affluent. Jermaine Dupri, dévasté, écrit une lettre ouverte. Pour le monde, il était Mac Daddy, mais pour moi, il était comme un fils. Chris Smith, son meilleur ami, est anéanti. Chris Kelly était mon frère. Nous avons grandi ensemble. Le succès, les tournées, les fans, tout cela, nous l'avons vécu ensemble. Il me manque terriblement. Les réseaux sociaux s'embrassent de souvenirs. Des fans partagent des clips de Jump, des photos de leurs jeans portés à l'envers, des anecdotes de danse d'école. Des artistes comme TLC, Da Brat et Usher rendent hommage, soulignant l'influence de Criss Cross sur le hip-hop jeunesse. Pour Chris Smith, la perte est incommensurable, mais il choisit de transformer son chagrin en création. Il lance Urban Muse, une marque d'art et de lifestyle, où il exprime ses émotions à travers la mode et les œuvres visuelles. En 2023, 10 ans après la mort de Kelly, il sort son premier album solo, Smith Volume 1, un projet de 7 titres qui marque sa renaissance. Ce n'est pas un retour de Criss Cross, mais une affirmation de sa propre voix,
un hommage à son passé tout en regardant vers l'avenir. Dans ses interviews, Smith parle ouvertement de son deuil, de sa résilience et de son désir d'inspirer. La perte de Chris est une blessure qui ne guérira jamais, mais je veux montrer qu'on peut continuer, créer, vivre. Chris Cross a laissé un héritage indélébile. Ils ont prouvé que la jeunesse pouvait révolutionner le hip-hop, inspirant des artistes comme Bow Wow ou Lil Romeo. Leur style, leur énergie, leur amitié ont marqué une époque. Jump reste un hymne intemporel, un rappel d'une époque où tout semblait possible. Mais leur histoire est aussi un rappel des défis de la célébrité précoce, des pressions invisibles et des luttes personnelles qui se cachent derrière les sourires. Chris Kelly et Chris Smith n'étaient pas seulement Chris Cross, ils étaient deux amis qui ont rêvé grand, conquis le monde et affronté des épreuves que peu peuvent imaginer. Et vous, quel souvenir gardez-vous de Chris Cross? Avez-vous dansé sur Jump ou porté vos vêtements à l'envers? Partagez vos histoires dans les commentaires, car vos souvenirs font vivre leur héritage. Si cette vidéo vous a ému, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des récits qui ont façonné la musique.